Bonjour Ange, Bonjour Thérèse. j'ai une question. Je Qu'est-ce que le t'écoute. péché? Ah, question très importante, au centre même, au cœur, je veux dire, de la foi chrétienne, et qui justifie justement la nécessité de l'œuvre accomplie par le Seigneur Jésus-Christ à la croix de Golgotha, où il nous a rachetés de nos péchés. Alors, généralement, la définition que l'on retient du péché, hein, c'est celle que nous en donne l'apôtre Jean, hein, dans sa première épître, hein, lorsqu'il dit que il définit le péché comme la transgression de la loi. Hein, ça, c'est une définition classique que tout le monde connaît. Mais il faudrait aller plus loin. Hein, il faudrait aller plus loin euh, et ne pas considérer le péché comme la simple transgression de la loi. Il faudrait aller plus loin, véritablement sentir sa misère spirituelle. Donc, lorsque l'on considère, par exemple, la chute, hein, l'épisode de la chute, hein, avec le rôle trouble joué par le diable, hein, vous avez vu son opération de séduction. Hein. Lorsqu'on considère également l'expérience de l'apôtre Paul qui nous décrit dans l'épître aux Romains, hein, au chapitre 7, verset 14 à 25, hein, le combat de la chair contre l'esprit. Hein, lui qui se découvre misérable pécheur, il, il reconnaît qu'il est vendu au péché. Il dit que le bien n'habite pas en lui. Hein, il n'arrive pas à faire le bien qu'il veut, mais il fait le mal qu'il ne veut pas. Et s'il fait le mal qu'il ne veut pas, ce n'est plus lui qui le fait, mais c'est le péché qui habite en lui. À ce moment-là, vous comprenez qu'il faut aller au-delà. Il faut aller de cette définition. Et on peut donc, à la lumière donc, de l'histoire de la chute et du combat de l'esprit contre la chair que nous décrit merveilleusement bien l'apôtre Paul, on peut également donc définir, et cela est très important, le péché comme la personne, le tyran, ah oui, le maître flatteur, hein, et le démon qui habite en l'homme, dans sa chair, dans ses membres, dans son corps, euh, agissant pour son propre compte, voyez-vous, hein, ça me fait penser au maître flatteur, asservissant l'homme à la corruption, en le soumettant à la volonté maléfique du diable, pour le porter à transgresser la loi du juste juge et législateur pour sa perte. Donc ça, c'est le second sens qu'il faut percevoir dans l'écriture à la lumière de l'histoire de la chute et du combat de la chair contre l'esprit. Euh, il est donc important de sentir sa misère de façon à arriver parvenir au point où, avec l'apôtre Paul, nous pourrons nous écrire le misérable que je suis. Ce n'est pas un cri c'est pas d'un cri de désespoir, mais de détresse, parce qu'il y a une issue, effectivement. C'est l'offre de salut que le Seigneur Jésus-Christ nous fait, la main qui nous tend, hein, pour nous tirer justement de la détresse. À côté de ce second sens, on a un troisième sens au voisin. Hein, l'Écriture définit également le péché comme la chair, hein, c'est-à-dire l'habitat, son habitat en l'homme, donc la chair comme habitat du péché en l'homme. Et un autre quatrième sens, c'est celui effectivement de l'asservissement à la corruption. Donc, pour comprendre le mystère du péché, il faut intégrer effectivement ces quatre sens. Tu me permets de lire quand même l'expérience de l'apôtre Paul, hein, décrite dans l'épître de Paul aux Romains, hein, chapitre 7, verset 14 à 25, hein, qui nous permettra effectivement de sentir notre misère et de savoir, de voir toute hein, la tyrannie du péché, hein, selon qu'il est écrit. Nous savons en effet, écrit l'apôtre Paul aux Romains, que la loi est spirituelle, mais moi, écrit l'apôtre Paul, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, je ne comprends pas ce que je fais, dit-il.
Je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Donc, le péché ici ne saurait être limité à la transgression de la loi. C'est pourquoi je dis que c'était une personne, c'était la personne, le tyran, le maître flatteur, le démon qui habite en l'homme, dans ses membres, dans son corps, dans sa chair, agissant pour son propre compte, l'asservissant à la corruption, en le soumettant à la volonté maléfique du diable, et le portant donc à transgresser la loi du juste juge et législateur pour sa paix. Ce qui est bon, dit-il, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, dit-il, mais non le pouvoir de faire le bien. Car chose impossible à la volonté, parce que le péché la rend sans force. Je ne fais pas, car le péché la rend sans force. Bon, il dit ensuite, car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Vous comprenez l'urgence à le définir comme identifier cette personne, identifier ce tyran, ce maître flatteur, ce démon qui habite en vous. Donc ce n'est pas simple, la simple transgression de la loi. Donc, et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif du péché qui est dans mes membres. Vous voyez, et je disais précédemment que le péché ne disparaîtra qu'à la résurrection de Jésus. Pourquoi nous demeurons de pauvres pécheurs, mais nous ne sommes pas esclaves du péché. Nous pouvons le dominer au nom de Jésus. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus. Alors il dit, misérable que je suis, il découvre qu'il est qu'un misérable pécheur. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Grâce soit rendue à Jésus-Christ, notre Seigneur. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Bref, voilà ce qu'on peut donc dire sur le péché. Et comme ce péché, effectivement, habite en nous et disparaîtra qu'à la résurrection, ça nous permet de faire donc le pont avec d'autres sujets importants, à savoir la croix, l'œuvre accomplie par le Seigneur Christ à la croix de Golgotha. Donc, il est donc nécessaire, effectivement, que le Seigneur Jésus-Christ nous rachète parce que la loi nous condamnera tous. Et ce rachat va donc passer par la croix, le sang qu'il a versé, et va le mettre en œuvre, effectivement, à travers le Saint-Esprit qui va nous faire naître de nouveau. Nous aurons l'occasion de parler, effectivement, de la nouvelle naissance dans une autre émission et de l'œuvre accomplie par le Saint-Christ à la croix de Golgotha. Merci. Hein. Je t'en prie.